Bonjour à toutes et à tous, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour faire le tour des choses qu'il y a à faire au mois d'octobre. Octobre pour moi, c'est vraiment la transition entre la belle période et la période un petit peu plus mauvaise au jardin. Cette période-là, il y a beaucoup moins de choses qui commencent à devoir être faites au jardin, mais c'est pas forcément le meilleur moment pour se reposer. Je vais aussi rentrer tous les légumes qui ont besoin d'être rentrés à l'intérieur. Je parle par exemple des courges, des courgettes, des citrouilles, des potimarrons. Tous ces légumes-là se récoltent en ce moment. Mais aussi, c'est le dernier moment pour récolter ces tomates, ces aubergines, ces poivrons, ces piments, ces courgettes. Comme vous l'aurez compris, il y a quand même pas mal de petites récoltes encore à faire. Pour moi, les tomates au potager vivent leurs dernières heures. Donc je vais commencer par toutes les récolter, y compris si elles sont pas mûres. Les tomates vertes, on peut en faire soit de la confiture, soit des beignets. Vous retrouverez plein de recettes dans les livres de cuisine et sur internet. Et sinon, celles qui commencent déjà à pointer un petit peu de couleur, je vais les mettre maturer à l'intérieur avec des pommes qui sont déjà bien mûres. Elles vont produire de l'éthylène, ce qui va faire arriver à maturité quelques-unes de nos tomates. Malheureusement, elles n'auront tout de même pas le savoureux goût du plein été. Et avec les pieds de tomates, j'ai deux théories. Soit je vais faire des semis encore après ou des plantations, là je les arrache et je vais les mettre au compost. Sinon, si on va laisser le sol comme ça pour le reste de l'hiver, je vais les hacher grossièrement à l'aide d'un sécateur en enlevant bien toutes les ficelles qui peuvent ne pas s'être décomposées parce que c'est de la ficelle avec de la matière plastique dedans. Et je vais les hacher grossièrement, étendre tout ça sur le sol et mettre un paillage. On évitera ainsi les lessivages de la matière organique, de tout ce qu'il pourrait y avoir dedans l'hiver, et on va aussi protéger le sol du froid. On va tout de même retirer le paillage tout au début du printemps et on le remettra une fois que le sol est réchauffé. Sinon, côté semis, il n'y a plus grand chose à faire. Je vous l'ai dit, la mâche et les épinards, c'est à peu près tout. On pourrait rajouter encore une dernière série de salades asiatiques avec les claytons de Cuba, les moutardes rouges, etc. pour avoir un vrai petit mesclin un petit peu piquant pour l'hiver. Et avant de vous donner toutes mes astuces pour le gazon et le verger, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être tenu informé de chacune de mes dernières nouvelles vidéos. Et si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, c'est un meilleur moyen de me soutenir. Vous me retrouverez aussi sur tous les réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Côté gazon, c'est le dernier moment pour refaire des semis si vous voulez un beau gazon bien vert, ou sinon vous pouvez aussi installer des prairies naturelles. Là, je vous conseille vraiment de faire des mélanges adaptés pour l'endroit où c'est que vous êtes. On va évidemment pas faire les mêmes mélanges si on est dans un endroit à l'ombre ou en plein soleil, et on va essayer d'adapter les graines à nos envies. Et du côté des plantes fleuries, c'est la pleine période de planter toutes les bisannuelles, donc les pensées, les myosotis, les primes verts, etc. Et puis vous pouvez aussi planter un bon nombre de vivaces qui sont en fleurs en ce moment. Je pense par exemple à tout ce qui est astère, je pense aussi au sédum, etc. Mais n'oubliez pas de faire des plantations de tout ce qui est aussi vivace à floraison printanière. En cette période, c'est un petit peu plus pluvieux, elles auront bien le temps de s'installer avant de fleurir au printemps prochain. N'hésitez pas non plus à installer tous les bulbes de tulipes, de crocus, de muscari, bref, tous les bulbes à floraison printanière. Côté verger, on va récolter les derniers fruits. Peut-être qu'il ne reste que les coins à récolter, suivant où vous êtes. C'est aussi le bon moment d'aller en pépinière commander tous les arbres fruitiers qu'on va planter un peu plus tard dans la saison. N'hésitez pas aussi à déguster toutes les pommes, etc. et à bien vous renseigner sur les goûts, les saveurs que vous voulez. On en trouve encore plein dans le commerce pour se faire une petite idée des goûts qu'on voudra avoir dans son verger. Voilà, vous savez tout ce qu'il y a à faire dans vos jardins au mois d'octobre. Nous, on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, évidemment, bon jardinage. Ciao, jeunes pousses!